Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de pleine lune. Une pleine lune en vierge, à 27 degrés. Pour tout vous avouer, elle est sur mon soleil, donc c'est une pleine lune importante pour moi, mais qui est une pleine lune importante aussi pour les poissons, les vierges, et pour les vierges surtout, et poissons du dernier décan. Mais ça va toucher toutes les vierges. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est cette pleine lune, parce que c'est intéressant, comme pour les marées, la lune va accentuer, heu, accentuer un certain nombre de choses dans nos vies et les émotions particulièrement. Et ce soleil qui est dans le poisson va mettre ses, projecteurs sur nos souffrances. Heu, la Vierge va analyser toutes ces émotions parce qu'elle sait qu'elle a besoin de se libérer de certaines fragilités pour pouvoir accéder au meilleur d'elle-même. Alors, vous voyez, j'ai commencé comme ça, mais je pourrais dire que effectivement la lune en poisson, la nouvelle lune en poisson, fait entrevoir le monde idéal, euh, et il sait, d'ailleurs c'est pour ça que nombre de poissons ont du mal à avancer, ils sont conscients qu'il faut une montagne à gravir pour arriver à l'accomplissement, ce qui les pousse plutôt à rester dans le rêve, pour être sans souffrance. Mais ils ne vont pas vers obligatoirement la concrétisation. Ce qui est intéressant, c'est que la Vierge, elle, la pleine lune en Vierge, va amener, euh, va nous faire rentrer dans le monde du possible, parce qu'elle va savoir euh, ce dont il va falloir se débarrasser pour pouvoir accéder à ce sommet, à cette réalisation. Alors pour aller jusque-là, pour pouvoir aller vers cette concrétisation, vers le succès, vers la réalisation de nos vœux, nous allons devoir nous engager à nous transformer, à devenir plus disciplinés, à nous élever à une version meilleure de nous-mêmes. Alors cette Vierge, elle cherche la perfection. Elle est capable de déceler les dysfonctionnements que peut-être nous ne soupçonnions pas. Et en mettant le doigt sur les dysfonctionnements, elle va nous permettre de guérir cette problématique. Alors, ces dysfonctionnements ont des conséquences. C'est-à-dire que, en fait, le poisson va nous montrer qu'il va y avoir à peu près 4 cas de figure. Les soucis de santé, si vous avez des problèmes de santé actuellement, récurrents, euh, quel que soit le domaine. Hein. Si vous avez des addictions à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, si vous avez des addictions amoureuses, que vous n'arrivez pas, malgré des souffrances, vous n'arrivez pas à vous libérer de quelqu'un, parce que vous êtes peut-être avec un pervers narcissique, comme beaucoup de gens qui sont dans des souffrances amoureuses, affectives. C'est le cas de beaucoup de poissons. Les poissons sont dans des fragilités amoureuses. Ils sont en manque affectif et la plupart du temps, ils tombent sur des gens qui vont profiter de cette faiblesse. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans le négatif. Enfin, quand je dis négatif, ils ne sont pas dans le mal. Ils ne voient pas le mal, donc ils tombent souvent sur des gens qui abusent de leur gentillesse. Donc, si vous êtes dans ces cas de figure, c'est que vous avez un dysfonctionnement psychologique et émotionnel, et vous avez l'énergie de la lune en vierge qui peut vous aider à régler ça. En tout cas, elle vous invite à le faire. Alors, pour vous expliquer, il va falloir faire effectivement un check-up minutieux, une aide psychologique, ou en tout cas, vous devez savoir ce qui ne va pas dans votre vie. Un père qui a été absent, une mère qui ne vous a pas aimé, etc., etc. On sait tous quand on est adulte, en tout cas. Et donc, une fois que vous aurez fait ce check-up minutieux, vous pourrez appuyer sur le bouton Update qui va vous permettre de euh, magnifier, de pouvoir aller vers le meilleur de vous. Tant que vous avez ces obstacles et ces fragilités, vous ne serez pas à votre plein pouvoir. Vous pouvez avoir tous les talents de la Terre, ces problèmes-là seront une entrave à votre réussite. Il faut le savoir. Et là, on est dans un axe extraordinaire, c'est la fusion du mystique et du physique. C'est-à-dire que
C'est la fusion de l'intuition, de la foi, de la confiance, confiance en soi par exemple, de la spiritualité, des émotions avec le pragmatisme, euh, comment dirais-je, la discipline de la Vierge, qui elle va aller vers le perfectionnement de l'être et qui va vouloir régler ça. Cet axe Poisson-Vierge, c'est l'axe de la vie spirituelle, de la santé, des obligations qu'on peut avoir au niveau familial, au niveau des enfants, des obligations de la vie et du travail. Donc c'est vrai que à vous de regarder comment fonctionne votre vie et vous allez comprendre où tout ça se trouve. Si on devrait donner des mots-clés pour cette pleine lune, c'est ordonner, organiser, prendre conscience, purifier, sacraliser, prendre soin de soi, soigner, prendre ses responsabilités, analyser les détails. C'est ça qu'elle vous demande de faire. Voilà ce que vous devez faire pendant cette pleine lune. Prenez un papier, notez. Notez pas que vos vœux, notez surtout ce que vous devez organiser, ce que vous devez ordonner dans votre vie, ce dont vous devez prendre conscience. L'écriture aide parfois à libérer, c'est libérateur, c'est une manière de prendre conscience aussi. Hein. Alors, la Vierge est très rationnelle, elle observe. Le Poisson, lui, au contraire, il est toujours dans le flou, c'est le rêve, mais c'est le brouillard aussi. Hein. Alors, n'oublions pas qu'actuellement, Neptune, il est quasiment sur le Soleil. Il est en conjonction avec le Soleil en Poisson, donc il s'oppose à la Lune. Et là, il brouille les pistes. Faites attention aux fausses intuitions, aux illusions, et à replonger dans des addictions. C'est là le danger. Donc faites très attention aux dépressions, ne serait-ce que ça. C'est ça aussi les addictions, cette souffrance émotionnelle. Donc attention à ça. Mais d'un autre côté, nous avons Pluton qui est en Capricorne, qui est très en harmonie, et avec le Poisson, et avec la Vierge. Et qui va mener à faire cette transformation interne très importante, et qui est là depuis quelques années, et qui touche le dernier décan, par exemple, de la Vierge, du Capricorne, des Poissons aussi. Donc, effectivement, cette pleine lune en Vierge va rationaliser nos fantasmes, nos rêves, en triant ceux qui vont pouvoir se concrétiser et ceux qui doivent être oubliés, qui ne sont que des rêves, des fantasmes, mais qui ne sont pas réalisables du tout. La lune en Vierge, c'est j'organise ma vie, j'anticipe, je me soigne. Je dis souvent, vous savez, je suis vierge, je le dis tout le temps dans ma vidéo. Moi, je dis toujours, plus que voyante, je suis prévoyante. Et c'est ça qu'on vous demande. Donc ce côté-là, je l'ai en bonne vierge que je suis. Je me soigne, moi. Quel est mon problème? Alors, autant vous dire que moi, je sais de quoi ça parle. Hein. Je vous l'ai souvent dit. Je prends conscience. Je suis lucide et prévoyante. Je vois les choses telles qu'elles sont et non pas comme j'aimerais qu'elles soient. Vous êtes avec quelqu'un où vous pleurez beaucoup plus que vous soyez heureuse. C'est que vous êtes dans une histoire qui ne fonctionnera jamais. Il faut faire en sorte, peut-être que vous ne pouvez pas quitter la personne aujourd'hui, vous êtes trop dans l'addiction justement. Mais à un moment donné, l'amour, ça ne doit pas être une souffrance. Il n'y en a qu'un qui a été sacrifié, c'est Jésus-Christ. Hein. Il faut à un moment donné sortir du masochisme. C'est pas ça l'amour. L'amour, ça doit être quelque chose de doux, de fluide, de bonheur, de joie. Mais pas à pleurer du matin au soir. Donc à un moment donné, il faut accepter que vous soyez dans une relation toxique, une relation déséquilibrée, et qui finalement appuie sur vos souffrances et vos fragilités. Alors, ça peut être que ça de bon dans cette histoire, c'est-à-dire que la personne que vous avez rencontrée qui vous fait du mal, volontairement ou involontairement, je précise, va vous permettre d'identifier vos fragilités. Et bien sûr que pour les identifier, vous allez tomber toujours sur des personnes qui appuient où ça fait mal. Et il faut sortir de ça pour aller vers le bonheur. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez lutter contre ça. Donc, je vois les choses telles qu'elles sont. Donc, je suis avec un homme qui ne m'aime pas mais qui fait du mal. L'amour, c'est pas la méchanceté, vous rabaisser ou faire du mal. Soyons clairs. Je vais dompter mon mental, je vais arrêter d'être manipulée par mes idées noires, par mes peurs, par mes angoisses, qui finalement cassent tout le travail que j'ai pu faire quand j'étais positive. Hein. Le tout, c'est de ne pas se laisser perturber et égarer sur le chemin. Ça, c'est très important. Je suis courageuse, je suis courageux à l'effort. Je travaille dur, je mets de l'ordre dans ma comptabilité, dans mon administration. C'est ça que la Vierge vous demande. Hein. En général, regardez si vous travaillez pour vous, peut-être, ou même
Avec les impôts, si vous êtes en retard, si vous ne payez pas vos PV, bien sûr vous allez avoir des galères. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour vous le dire. Alors il est temps que vous vous preniez en main. Vous n'avez pas ras-le-bol que le banquier vous appelle, vous dise vous êtes encore à découvert? Est-ce que vraiment une dépense impulsive, ça aussi, les addictions à l'achat, ça manque une problématique psychologique. Mais une fois que vous êtes à découvert, est-ce que vraiment l'achat que vous avez fait valait le coup d'être angoissé parce que votre banquier vous dit vous allez être interdit bancaire ou je vous coupe les vivres? Franchement, ça vaut pas le coup. Donc à un moment donné, il va falloir que vous deveniez plus mature. Il faut faire attention. La plupart des gens qui ont des pulsions comme ça, ce sont des gens qui sont immatures, hein. C'est les enfants qui font les choses par impulsivité, pas les gens responsables. Et là, on reparle encore de la responsabilité. Et c'est un peu ce que dit aussi Pluton. Pluton est en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre et c'est un signe responsable. Donc n'oubliez pas. Je mets de l'or dans ma vie, dans ma maison. Voilà pourquoi on parle. Vous savez, cette pleine lune en Vierge, elle est souvent près du solstice de printemps. Et effectivement, on arrive là, c'est l'équinoxe. Le 20, c'est le soleil qui rentre en bélier. Nous sommes au printemps. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18. Dans 2 jours, c'est le printemps. Effectivement, c'est le moment où on fait le nettoyage de printemps, comme on dit. Ce n'est pas un hasard. C'est l'énergie de la Vierge qui pousse à ça. Où on veut repartir sur du neuf parce qu'on rentre dans une nouvelle époque. Et là, il est temps que vous régliez vos problèmes. Je vous le dis à chaque lune, mais celle-là, c'est la lune la plus intéressante pour nettoyer sa vie. Vous allez dire, elle y vient, elle y vient. Oui, oui, des bains de purification, je vous l'ai déjà dit, c'est le moment où jamais, avec le soleil en poisson, on se purifie. Vous pouvez aussi faire des purifications par le feu, mais les cendres, cette fois-ci, vous les jetez. Alors, vous pouvez les jeter dans les toilettes hein, et tirer la chasse, mais vous pouvez aussi les jeter dans la terre, parce que la lune en Vierge, bien sûr, c'est la terre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la même chose avec vos vœux. Ce soir, mettre vos vœux à la lune sur un papier, vous écrivez tout ce que vous voulez, et demain, vous brûlez le papier et vous le jetez dans votre jardin ou dans un pot de fleurs, par exemple. C'est la terre pour qu'elle prenne. C'est comme une graine que vous venez de planter. N'oublions pas que c'est au printemps que nous plantons nos graines. C'est vrai qu'on le fait à chaque nouvelle lune, mais là, nous sommes dans une lune encore plus puissante. En tout cas, ça, ce sera par exemple la chose à faire quand on va avoir la nouvelle lune en bélier. Je crois que c'est le 1er avril, qui va être le lancement de la nouvelle année. C'est ça, il y a le soleil en bélier, mais c'est la nouvelle lune qui lance comment dirais-je, le cycle lunaire annuel. Donc, ça sera le moment de le faire, de planter vos graines pour l'année. Encore une fois, on en a plusieurs, hein, on a de 2, 3 comme ça. Profitez-en, il y a des lunes très importantes qui sont un peu comme des axes principaux de l'année. Alors voilà, donc on remet de l'ordre dans notre vie, dans notre tête. On se met des vrais objectifs et on s'y tient. Donc c'est une pleine lune qui est idéale pour la libération, l'ajustement de notre rapport au service aux autres. Je m'explique. La Vierge, comme le poisson d'ailleurs, hein, sont trop au service des autres. Ils font passer les autres avant eux. Et à un moment donné, il faut que vous réfléchissiez si vous n'êtes pas dans quelque chose qui est excessif. Je vous explique la problématique. La problématique du poisson comme la Vierge, c'est d'être aimé. Inconsciemment, bien entendu, ces 2 signes, alors le poisson plus que la Vierge encore, vont se sacrifier pour les autres en attendant d'être appréciés et aimés. Alors je vous le dis de suite, ça ne sert strictement à rien. Au plus vous en faites, au plus on va vous en demander et on ne sera pas jamais reconnaissant ou rarement. Alors, c'est pas en vous sacrifiant ou en vous dévouant corps et âme pour les autres qu'on vous aimera plus. Au contraire, vous allez rencontrer sur votre chemin des personnes qui vont abuser de cette qualité qu'ils, eux, vont voir comme une faiblesse pour vous manipuler, vont vous faire croire qu'on vous aime. C'est comme un amour, hein. Vous aurez beau accepter l'inacceptable, on ne vous aimera pas pour autant. Au contraire, on va vous utiliser comme une serpillière pour s'essuyer les pieds. Il faut le comprendre. Donc voilà, il va falloir que vous regardiez, vous réajustez ce que vous faites pour les autres. Et cet axe, cette pleine lune, vous demande de vous être, vous savez, j'aime bien ce terme, un égoïste éclairé. Occupez-vous de vous, vous avez des choses à régler avec vous et vous verrez que quand vous allez être soigné, vous n'attirez pas les mêmes personnes et vous serez beaucoup moins dans le sacrifice, croyez-moi.
On vous demande de faire un réajustement par rapport à votre santé. On y est, santé morale, santé physique, régime, désintoxication de toutes les drogues, des médicaments, des addictions aux médicaments, il y en a beaucoup aussi. Et d'aller faire un check-up, de faire des prises de sang, de vous occuper de vous et de votre santé, aller dans cette énergie. Et de commencer à vous gérer vos activités et vos obligations quotidiennes. Le ménage, tout ce qu'on doit faire au quotidien, le travail, c'est ça aussi qu'il faut travailler. Donc voilà ce qui est très important de comprendre. N'oubliez pas que Neptune est en poisson et qu'il interagit, il est en opposition avec cette lune, et que Neptune en poisson, c'est la foi, la religion, la spiritualité, tout ce qui est lié à l'eau, mais c'est aussi les maladies, les infections, les épidémies, les addictions et les trahisons. Avez-vous eu des trahisons récemment? Est-ce qu'on vous a trompé physiquement, mentalement? Il va falloir faire du nettoyage dans votre vie. Donc, il est très important. Le poisson, ça, voyez-vous, est capable de voir, alors je lis parce que je l'ai lu, je l'ai écrit et je trouve que c'est très bien, c'est de moi, hein, est capable de voir Dieu dans un grain de sable, alors que la Vierge, elle, est capable de déceler le défaut fatal dans une particule. C'est vrai, on a tendance à voir tous les détails, les bons et les mauvais, mais on est vraiment, pour ça qu'on dit que les Vierges sont critiques, on est capable de voir la faille. Mais c'est aussi ça qui peut vous aider à avancer. Ne le voyez pas. Alors bien sûr, à l'excès, la Vierge, vous allez trouver tatillon, critique, de tout. Mais en fait, c'est qu'elle est capable de voir le noir, quoi. Mais elle est capable aussi de voir le blanc. Donc c'est vrai que la Vierge va vous aider à révéler vos talents. Parce qu'elle est capable de voir ce qui empêche cette révélation de talent. Vous comprenez? Donc c'est la révélation de votre potentiel qui est enfoui, qui est peut-être étouffé par certaines choses, par vos faiblesses, et elle va être capable de voir ça. Donc c'est vrai que il est très important d'utiliser ces qualités de la Vierge pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers votre épanouissement. Parce qu'en fait, nous avons tous des capacités, et si vous passez votre vie à vous lamenter ou à être victime de vos propres démons, et puis vous n'aurez jamais vous révéler, il faut retrouver cette liberté, c'est très important. Donc le but, c'est de repartir vers la réalisation de vous-même et de redevenir un nouveau vous-même. Et c'est ça qui est très important. Voilà ce qui est pour cette pleine lune. C'est un moment de mettre effectivement de l'ordre dans votre vie, dans le travail, dans la santé, dans votre hygiène de vie, votre manière de vous nourrir, prendre soin de votre santé physique, mentale et émotionnelle, de sortir des addictions, drogue, alcool, médicaments, de tous les excès, de toutes vos fragilités liées au passé, et de vous prendre en main pour ne pas sombrer dans le désespoir comme le poisson en est fort capable. Mais je connais aussi des vierges très sensibles et qui sombrent aussi dans le désarroi. Et ensuite, faites une analyse personnelle sur vous-même afin de pouvoir avancer. Il est très important de regarder ce qui va se passer sur cette pleine lune, comment vous vous sentez pour pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez pouvoir tirer tous les bénéfices de cette pleine lune et je vous souhaite une très bonne lune. Pour ma part, je vais commencer à faire un rituel de feu. Je vais brûler tout ce qui est négatif et faire les vœux pour justement prendre soin de moi. Je vais être ma priorité. Et donc, soins physiques, j'ai un problème de genou, j'ai un problème de poids, ça je vous l'ai déjà dit. Je ne l'ai toujours pas réglé malgré que je fais des rituels. Je règle, j'aurai des règles. Et donc, il faut que j'arrive à me rééquilibrer d'une manière ou d'une autre, à me libérer de ce qui m'empêche justement de perdre au moins l'excédent que je voudrais perdre, qui serait raisonnable, j'allais dire, à mon âge. Donc j'espère que vous allez trouver les solutions et que les rituels de purification que je vous conseille de faire vont vous aider à avancer pour retrouver votre équilibre. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.